Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur, voilà, nous voulons avancer avec notre programme. Cet après-midi, nous avons le privilège d'avoir parmi nous un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Amen. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il a connu comme difficulté pour venir dans cet endroit. Il devait être là depuis hier, mais l'ennemi s'est vraiment élevé. Amen. Mais comme Jésus triomphe toujours, Amen. il est là. Amen. C'est le pasteur des Kitoko qui n'est pas présenté dans cette église. Ce n'est pas la première fois qu'il apporte la parole de Dieu ici. Le pasteur de l'église Bethesda, pour ceux qui viennent du Congo, il se situe à Mongafula. Qui connaissent Mongafula ici? C'est-à-dire qu'ils connaissent Mongafula, voilà, la cité Mongafula. Donc si vous êtes à Kinshasa, allez prier dans son église. Amen. Hein? Amen. Si vous prenez les vacances, vous êtes acquis, n'allez pas prier ailleurs. Parce que Bethesda fait partie des Christ et Roi aussi. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie de l'accueillir. Amen. Dans la joie de l'accueillir. Amen. De Dieu, alors qu'il avance. On acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier juste une minute? J'aimerais demander à chacun de nous de lever la voix vers le Seigneur et de demander à Dieu de nous parler. Le pasteur Jérémie a prié, toute l'équipe qui est avec lui a prié, tu as certainement prié. Mais pendant quelques minutes, prions encore ensemble. Demandons à Dieu de nous parler. Car je crois qu'il m'a envoyé en ces lieux, pas pour le tourisme, mais pour parler à son peuple. Demande à Dieu de te parler, juste 2 minutes. Ce soir, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de partir, de rentrer dans quelque chose de toi. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Ce soir, nous voulons t'écouter. Nous sommes là pour t'écouter, mon Dieu. Nous sommes là pour t'écouter, Seigneur. Ne permets pas que nous puissions rentrer sans t'avoir écouté. Nous nous attendons à toi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur Dieu. Parle-nous au nom de Jésus. Parle-nous au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter encore ta parole. Bénis cette séquence, parle à nos cœurs. Tu as certainement des choses à nous dire, des choses à nous révéler. Je t'en supplie, Seigneur, révèle-toi par ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble. Amen. 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 Veuillez prendre vos places. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous avez également les salutations de mon épouse. Et je me permets de vous saluer aussi au nom de toutes les Bethesda. Amen. Et nous tenons à remercier le pasteur Jérémie et son épouse pour la confiance, la considération et Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous tenons à remercier le pasteur Jérémie, son épouse, pour la confiance, la considération, leur amour, et aussi pour l'opportunité qu'il nous donne de parler au peuple que le Seigneur lui a confié.
Et nous rendons grâce à Dieu pour les grands hommes de Dieu que je vois parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que lorsque les hommes de Dieu se déplacent pour écouter un autre homme de Dieu, croyez-moi, c'est une expression d'humilité de leur part, mais aussi de considération pour nous. Et nous vous en sommes reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et le thème qui a été retenu, c'est un thème très vaste, qui peut faire l'objet d'un séminaire. Mais je crois que par la grâce de Dieu, pendant ces quelques minutes, le Seigneur nous dira l'essentiel dont nous avons besoin, chacun pour sa vie. Amen. Amen. Et le grand thème, comme cela a été annoncé déjà hier, a été introduit hier par l'apôtre. Réussir ta vie et ton mariage n'est pas un mystère. Une manière indirecte de dire, c'est possible de réussir ta vie, mais c'est aussi possible de réussir ton mariage. Si tu as un voisin, aide-moi à lui dire, c'est possible. Non, il ne te croit pas. Dis-lui, c'est possible. C'est possible. Je comprends pourquoi il ne te croit pas, parce que toi-même, tu ne crois même pas. Parce que j'ai vu certaines personnes qui c'est possible. Possible. Comme pour le pasteur dit Kanangate. Alléluia. Amen. Je vous dis, réussir votre vie et réussir les mariages, c'est vraiment possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des véhicules qui font des accidents, mais cela ne veut pas dire que tous les véhicules qui sortent de la maison ne reviennent pas. Amen. Il y a des gens qui ont échoué dans la vie, mais je prie pour que tu fasses partie de ceux qui vont réussir. Amen. Amen. Réussir n'est pas un mystère. Nous allons lire trois textes. Le premier, c'est Deutéronome chapitre 30, un texte très connu, verset 19, où Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, et je vous propose de choisir la vie. Alléluia. Amen. Je mets devant vous la vie et la mort. Le deuxième texte se trouve dans Josué chapitre 1er, du verset 7 au verset 8e. Josué. Il veut lire. Pardon? Il veut lire. Ah, je n'ai pas compris. Comme on ne m'avait pas prévenu ça, j'ai vu juste quelqu'un apparaître devant. Je commençais à me demander, c'est un ange qui apparaît, je suis le seul à le voir. C'est un ange, il s'appelle Gabriel. Il s'appelle aussi Gabriel. Quelle coïncidence. Non, parce que je n'ai pas compris. Je l'ai vu passer devant. Et puis, bon, je me suis dit, ah, sûrement pour interpréter. Mais il n'a pas de micro. Et puis, je me suis dit, je suis le seul à voir l'ange ou bien. Ok. Mais je peux lire pour nous, le temps que Gabriel trouve les autres textes. Trouve rapidement Psaume 1, versets 1 à 3. Mais je lis pour nous tous Josué chapitre 1er, versets 7 à 8. Et c'est un verset que tous les bons chrétiens des années 80 et début 90 connaissaient très bien. Alléluia. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir. En d'autres termes, Dieu, en parlant à Josué, il était en train de l'établir, de l'envoyer, mais en l'établissant et en l'envoyant, Dieu était en train d'attendre la réussite. Amen. Je tiens à vous dire que Dieu attend de chacun de nous la réussite. Amen. Peu importe les difficultés que vous rencontrez sur votre chemin, croyez-moi, Dieu sait que vous aurez des combats, Dieu sait que vous aurez des batailles, Dieu sait que vous aurez des ennemis, Dieu sait que les temps seront difficiles, mais c'est que Dieu attend de chacun de nous, dans tous les domaines de nos vies, c'est la réussite. Amen. Amen. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Est-ce qu'on peut me renforcer les retours, s'il vous plaît? C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen.
c'est alors que tu auras la réussite. Je tiens à souligner, Dieu attend de chacun de nous la réussite. Et je me permets même de dire, bien-aimés, tout ce que nous pouvons avancer comme excuse pour justifier nos échecs, bien-aimés, n'empêche pas Dieu de continuer à attendre la réussite. Amen. Tous ceux qui ont échoué vous diront, vous donneront des raisons. J'ai échoué parce que, j'ai échoué dans mon mariage parce que, j'ai échoué dans mon ministère parce que, j'ai échoué dans ma vie, dans mes affaires à cause de. Toutes les bonnes raisons que vous avancez, Dieu les connaît. Mais malgré les raisons que vous avancez, bien aimé, Dieu attend de chacun de nous la réussite. Je prie pour que la grâce de réussir soit donnée à chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Gabriel peut lire. Psaume chapitre 1er, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des ange. Merci beaucoup. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quelqu'un peut déclarer avec moi. Amen. Je crois cette année et les années à venir, tout ce que je ferai, marchera. Dieu attend de moi la réussite. Malgré les combats, malgré les difficultés, je suis né, créé, loin pour réussir. Ceux qui attendent mon échec seront confondus. Amen. 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 Nous allons parler de quelques vérités en rapport avec ce grand thème, la réussite. Et comme vous le savez, vous l'avez remarqué, c'est un message qui prend deux volets. Il y a les volets de la vie en général, mais il y a aussi le volet du mariage. Et je tâcherai par la grâce de Dieu de combiner les deux aspects pour permettre à chacun de nous de tirer ce que Dieu veut lui donner. Amen. Amen. En parlant de quelques grandes vérités sur la réussite, j'aimerais souligner la première vérité, c'est que la réussite est la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. La réussite n'est pas une option. C'est-à-dire, tu n'es pas créé pour dire « je peux réussir tout ou échouer ». Non. Il est important que chacun de nos bien-aimés dans sa vie ait ce mental d'hommes et de femmes créés pour réussir. Nous ne sommes pas les seuls bien-aimés qui faisons des choses pour faire. J'ai observé certains serviteurs de Dieu, j'ai observé certains mariés, j'ai observé certaines personnes qui, dans leur manière de vivre et de faire des choses, font des choses mais sans espérer réussir. Font des choses sans s'attendre à la réussite. Font des choses en se disant, je fais seulement. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, que ça ne marche pas. Bien aimés, nous ne sommes pas de ceux-là, nous ne sommes pas de cette race-là. Nous sommes de la race de Dieu. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé, le premier jour, tout était bon, c'était une réussite. Le deuxième jour, tout était bon, c'était une réussite. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Arrivé au sixième jour, il a créé l'homme à ses yeux, aux yeux des anges. La création de l'homme était une réussite. Mais quelques temps après, lorsque Dieu lui-même a observé attentivement la situation de l'homme qu'il venait de créer, la situation de ce qu'il venait d'accomplir, Dieu s'est rendu compte que ce n'était pas bon. C'était comme un échec. Et lorsque Dieu a constaté que les choses ne marchent pas à sa gloire, les choses ne marchent pas comme il l'attendait, bien aimé, Dieu a pris des initiatives. Dieu a pris des initiatives pour résoudre le problème, pour mettre fin à ce qui pouvait être considéré comme un échec. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Dans tout ce que vous faites,
Ne tombez pas dans cette fatalité de vous dire, ça ne sert plus à rien d'espérer, ça ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit parce que je suis condamné à échouer. Peu importe la crise par laquelle vous passez, je vous en prie, il est possible de vous arrêter et de vous dire, je peux trouver solution afin de restaurer encore ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais bien dans les hôpitaux, je vois que nous avons des médecins ici. Il y a des malades lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, en regardant la situation, en considérant les cas, les médecins peuvent dire avec de tels cas, en tout cas, il n'y a pas à espérer. Mais de bons médecins se disent, peu importe la situation du malade, on essaie toujours de faire quelque chose pour sauver la personne. Amen. Alléluia. Amen. On essaie toujours de faire quelque chose. J'aimerais dire, bien-aimés, vous qui êtes mariés, dont le mariage est comme un véhicule posé sur les briques, comme on le dit à Kinshasa, à Liban, le vendredi Nicolas Cric. Ou vous qui êtes dans les affaires ou dans le ministère, vous avez comme l'impression que vous avez échoué. Je vous en prie, ne considérez pas cette situation comme une finalité ni une fatalité. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe les semblants d'échec, j'appelle l'échec dans lequel vous vous retrouvez comme étant un semblant. Peu importe la forme que votre situation prend aujourd'hui, je connais notre Dieu. Lazare était mort, il pourrissait déjà, il sentait déjà mauvais. Mais lorsque Jésus a parlé, Lazare est revenu à la vie. Amen. Ta situation sent déjà mauvais. Pour toi-même, pour ceux qui te connaissent, pour ceux qui connaissent ta situation, plusieurs peuvent dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Même pour ton couple, en regardant la manière dont ta femme, ton épouse se conduit, en considérant la manière dont ton mari se conduit, en considérant la manière dont les pasteurs, les parrains ont tenté de vous aider, bien aimé, permettez-moi de le dire, peu importe votre situation, si vous avez la volonté, vous êtes déterminé, Dieu peut intervenir. Amen. Parce que j'ai découvert, bien aimé, Dieu n'aime pas l'échec. Je le souligne, Dieu n'aime pas l'échec. Amen. Beaucoup de chrétiens sont tolérants devant l'échec parce qu'ils n'en connaissent pas les conséquences. L'une des conséquences tragiques de l'échec dans les ministères, dans les affaires, dans la vie, dans les mariages particulièrement, c'est que ça ne glorifie pas notre Dieu. L'échec d'un enfant de Dieu, l'échec d'un serviteur de Dieu, c'est un message contre l'évangile de Jésus-Christ. L'échec d'un enfant de Dieu, c'est une arme que l'ennemi peut récupérer, bien aimé, contre l'Église, contre les chrétiens. Voilà pourquoi si tu es dans une situation, bien aimé, où tu as comme l'impression que tu as échoué, tu es en train d'échouer et qu'il n'y a pas d'espérance, je t'en supplie, nous avons un Dieu. Amen. Et nous avons un Dieu. Amen. Capable de restaurer, capable de relever, capable de rétablir, capable de donner un autre souffle. La réussite est la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi lorsque vous priez pour demander à Dieu la grâce de réussir, vous êtes dans sa volonté et croyez que vous êtes déjà exaucé. Amen. Alléluia. La deuxième vérité que j'aimerais souligner, bien aimé, est que toute forme de réussite n'est pas nécessairement la réussite. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'illusion de la réussite, qui vivent dans la forme de la réussite, mais en réalité, ils sont en train d'échouer. Je peux prendre un exemple, l'exemple de certains couples mariés. Il y a de ces couples, lorsque vous les regardez bien aimés, de l'extérieur, ces couples vous inspirent. Est-ce qu'il y a une jeune sœur ici qui est... comment dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces couples. Il y a de ces couples, lorsque vous le voyez bien aimé, ils se promènent toujours en se tenant la main. Et lorsque vous les regardez, vous dites, je connais même un couple qui se promène des fois, qui, lorsqu'il voit un couple marié ou un couple fiancé se tenir comme ça, le deux se regardent, ils se rappellent que nous c'était comme ça dans les fiançailles. Il y a même d'autres couples, surtout les jeunes mariés, lorsqu'on les voit se tenir comme ça, il y a de ces personnes qui disent, ils allaient ébander.
J'ai entendu une fois un couple, donc des dames qui étaient en train de parler, et en parlant d'une dame, d'une jeune mariée, qui est avec son mari, bras dessus, bras dessous, et puis ils l'ont appelé, profitez si quoi. Parce que ça ne dure pas toujours longtemps. Dans la forme, ils vont au mariage en uniforme, au deuil en uniforme. À l'église, ils entrent ensemble. C'est la forme. Notre Dieu, c'est un Dieu de la forme, mais c'est surtout du fond. Amen. Nous sommes un peuple, je dis en disant nous les Quinois, nous sommes un peuple qui aime là-bas. J'ai oublié de laisser ça. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple bien aimé qui aime apparaître, mais qui ne travaille pas pour être. Amen. Amen. Et ce qui est déplorable, c'est le fait que c'est une culture, un mental, un esprit que nous amenons dans les mariages, mais aussi dans les ministères. C'est vrai. Je vous en prie, bien-aimés, en vivant comme pour impressionner les gens, vous perdez votre temps. Les personnes que vous impressionnez aujourd'hui, ils peuvent vous admirer, mais demain, ils vont vous oublier. Ils vont même oublier l'impression que vous avez donnée. Je peux venir, Dieu de cette chair, commencer à raconter des histoires. Vous savez, bien-aimé, Dieu m'a béni, il m'a donné autant d'argent, il m'a donné telle chose, il m'a donné ceci. Je vous impressionne. Et puis dans ma vie, je peux témoigner pour vous édifier, je peux témoigner pour affermir votre foi, je peux témoigner pour glorifier mon Dieu et ce que mon Dieu a accompli. Mais je peux aussi, ça arrive à certaines personnes, de témoigner pour montrer qu'il y a un danger. Hier, j'ai prié pour une personne qui avait tel problème. Et puis, par ma main, Dieu a fait telle chose. Je veux vous impressionner. Bien, ne perdez pas votre temps en cherchant à apparaître fort, apparaître grand, apparaître heureux. Je ne dis pas que vous devez faire connaître vos faiblesses aux hommes. Les hommes n'en ont pas besoin. Les hommes n'ont pas besoin de connaître vos lacunes, vos faiblesses, vos difficultés. Non, ils n'en ont pas besoin. Mais ils n'ont pas aussi besoin d'être impressionnés. Nous sommes un peuple qui aime bien apparaître. Au point qu'il y a même des gens qui sont en train d'échouer, mais ils s'organisent pour paraître comme des gens qui ont réussi dans la vie. Il y a des ces hommes, lorsque vous les entendez parler de leurs femmes, bien-aimé, c'est les mariages heureux. Vous entendez certaines femmes parler de leur mari. Oh, bien-aimé, quel couple admirable, agréable. Mais lorsque vous entrez dans le fond, vous serez choqué de découvrir les choses affreuses que cet homme a subi, ou cette femme a subi. Mais aux yeux des hommes, ils apparaissent. Je vous en prie, bien-aimés, cessez d'apparaître, mais soyez. Amen. Ne donnez pas l'impression des gens qui ont réussi. Je vu dans certaines, même dans notre église, ou dans la famille, ou parmi certains amis, des personnes qui ont des revenus vraiment, j'ai failli dire faibles, pour ne pas dire médiocres, organiser des fêtes extraordinaires. Juste pour montrer aux gens que Makamozo Simba, c'est une folie, c'est une bassesse. Vous n'avez pas besoin d'impressionner les gens. Je vis des frères bien-aimés qui voulant se marier. Ils s'organisent des très grandes fêtes, ils invitent 500 personnes, 600 personnes. Dans l'entretemps, la personne est presque dans le chômage. La personne est en train de survivre. Qui vous a dit qu'il est interdit d'organiser un mariage de 25 personnes? Montrez-moi les versets, ça n'existe pas. Qui vous a dit que ceux qui ont organisé des mariages où il n'y avait que quelques membres de la famille et quelques amis, ces mariages n'ont pas tenu longtemps? Ils sont nombreux à avoir organisé des fêtes extraordinaires, mais qui aujourd'hui ne sont plus ensemble. Ne faites rien pour impressionner les gens. Ne cherchez pas à montrer aux gens que vous avez réussi ou que vous êtes en train de réussir. Non, bien-aimés. Ne le faites pas.
Dans cette illusion, il y a aussi notre illusion, non seulement l'illusion entretenue par ceux qui sont en train d'échouer, mais qui veulent faire croire aux gens que tout marche bien. Mais il y a aussi l'illusion des lectures. Il y a ces personnes, lorsque nous les regardons, nous avons comme l'impression qu'ils sont en train de réussir, mais en réalité, ils sont en train d'échouer lamentablement. Dans la Bible, nous avons plusieurs cas d'hommes et de femmes qui, dans la forme, on pouvait dire qu'ils ont échoué, d'autres, dans la forme, on pouvait dire que ces personnes ont réussi. Mais, si leur vie s'est limitée seulement à ces épisodes que nous avons considérés de leur vie, ce sont des personnes qui ont lamentablement échoué. Je peux prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple que je prendrai de Moïse. Moïse, Luc témoigne en disant qu'il était un homme, il était puissant en parole et en œuvre. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Cela sous-entend qu'il était très intelligent. Il avait une intelligence assez remarquable. Il a été élevé comme prince. Il a régné comme prince. Il avait le pouvoir. En lisant la Bible et surtout en suivant certaines images que nos amis d'Hollywood essayent d'amplifier, d'ajouter, c'est un grand guerrier qui faisait des conquêtes, qui accomplissait beaucoup de choses. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, la grâce d'accomplir de grandes choses a continué à l'accompagner. Arrivé en Égypte, par ses mains, Dieu a accompli des prodiges. Vous connaissez les 10 plaies. Bien-aimés, ce sont des miracles extraordinaires. Mais Moïse pouvait mourir après ces 10 plaies. Et qu'est-ce qu'on allait enregistrer? C'était un homme puissant. Il a accompli de grandes choses. C'est parmi les gens qui ont réussi. Mais croyez-moi, bien-aimés, avec toutes ces grandes choses que Moïse a accomplies, si seulement il n'avait pas réussi à délivrer les enfants d'Israël, tout ce qu'il a fait a été néant. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta vie qui te donnent l'impression de réussir alors que tu vis l'échec. Par ce point, j'aimerais inviter chacun de nous à évaluer à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ta destinée, à la lumière de ton appel, à la lumière de ce que Dieu a prévu pour toi, pour savoir si tu es en train de réussir ou pas. Avec tout ce que Moïse a accompli, s'il était mort avant de délivrer les enfants d'Israël, son nom allait figurer parmi les hommes et les femmes qui ont échoué dans la vie. Une deuxième personne, c'est notre Jésus-Christ, Seigneur dans la chair, le Seigneur Jésus-Christ. Jean témoigne en disant, il a accompli tellement de choses. Il a guéri les malades, il a délivré les captifs, il a ressuscité les morts, il a accompli des signes et des prodiges. Il a accompli tellement de choses. Et Jean ajoute même que si on devait écrire, vous connaissez la suite. Mais croyez-moi, bien-aimé, si Jésus n'était pas monté à la croix, tout ce qu'il a fait là, c'était zéro. Amen. Arrivé au ciel, les anges n'allaient pas les recevoir avec des acclamations. Quoi qu'il soit Dieu. Il a fait beaucoup de choses, mais sa réussite reposait sur une seule chose: mourir et ressusciter. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu accomplis chaque année. Il y a des fêtes que tu organises, des séminaires que tu organises, des conventions que tu organises, des voyages que tu organises, des choses que tu accomplis chaque année. Mais croyez-moi, la réussite d'une année n'est pas évaluée en fonction de tout ce que tu as fait, mais de la chose que tu devais faire, que tu as accompli. Amen. Un des défauts, je parlais de nous, serviteurs de Dieu, bien-aimés, c'est de croire que tout ce qu'on fait avec Dieu, Dieu apprécie. C'est de croire que tout ce qui paraît bon aux yeux de Dieu est comptabilisé. Souvenez-vous de toutes ces personnes
à qui le Seigneur dira, ou qui diront au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, tout ce que vous avez accompli là, je n'ai rien comptabilisé. À quoi bon courir comme à l'aventure? Ne cherchez pas à apparaître, cherchez à être. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je nous donne un devoir au début de chaque mois, au début de chaque année, identifier la chose pour laquelle Dieu vous donne une année nouvelle. Si vous accomplissez la chose, le ciel vous sera favorable. Mais si vous accomplissez les choses, les hommes vont vous acclamer, vont vous apprécier. Et vont vous considérer que vous avez réussi. Mais aux yeux de Dieu, vous avez zéro. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Réussir, je vous en prie, bien-aimés, ce n'est pas seulement les hommes. Ta réussite, c'est seulement Dieu. Amen. Il y a même, toujours dans cette illusion de la réussite, il y a même d'autres personnes que nous pouvons considérer que ces personnes ont échoué. Mais qu'en réalité, les anges les attendent et Dieu les attend pour leur dire, bon et fidèle serviteur, entre dans les repos. Il y a un serviteur comme Jean-Baptiste. La Bible dit, nous montre qu'il a servi le Seigneur et bizarrement, dans son ministère, il n'a guéri aucun malade. Même pas une personne qui souffrait de rhume, de maux de tête, aucun malade. Il n'a délivré aucun captif. Et Jésus témoigne en disant, de tous ceux qui sont nés des hommes, des femmes, il n'y a pas plus grand que celui-là. Il a réussi dans son ministère, mais sans avoir accompli des délivrances, des guérisons. Mais il y a d'autres personnes, s'ils ne guérissent personne, ils ne délivrent personne, ils ont échoué. Voilà pourquoi il est important de considérer, de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Amen. Pour chaque année, pour chaque mois, pour ton mariage, pour ton ministère, pour tes affaires. Nous sommes une génération qui est devenue trop activiste, mais qui en réalité, dans nos activités, dans tout ce que nous faisons, les gens ne se préoccupent pas de porter des fruits que Dieu attend d'eux. Amen. Faire, c'est une chose. Produire, c'est autre chose. Amen. Amen. J'ai senti un silence qui peut faire peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, en parlant par la bouche d'Ésaïe, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Les hommes peuvent considérer que tu réussis, mais toi-même, il est important que tu cherches à savoir si tu es en train d'échouer ou en train de réussir. Selon les hommes, tout va bien. Est-ce que selon Dieu, tu es sur la bonne voie? Troisième vérité. Troisième vérité, c'est vrai, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à réussir parce que c'est la volonté de Dieu. Mais la nature humaine, les réalités de la vie font que nous puissions quelquefois échouer dans certains domaines. Font que nous puissions quelquefois échouer dans certains domaines. Celui qui n'a jamais échoué, c'est Jésus. Donc ça peut arriver au meilleur d'entre nous de réussir dans un domaine.
L'apôtre Paul dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'aimerais prendre l'exemple d'une réalité de la nature, de la vie. Au niveau des études, ça nous arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un 0 à un cours. À qui ça m'est déjà arrivé? Comme un 0. Et puis, on se console lorsqu'on apprend qu'on n'est pas les seuls à avoir 0. Et puis les cours, l'examen, l'interrogation étaient tellement difficiles que plusieurs personnes ont eu des 0. Et puis, je ne suis pas le seul à avoir 0. Et puis, ça console. Faites attention à la consolation de ton échec. Faites très attention. Ce n'est pas parce que tout le monde échoue que tu dois aussi trouver normal échouer. Dans Malachie, Dieu dit, vous verrez de nouveau la différence. Et je prie pour que cette différence, bien aimée, se manifeste dans la vie de chacun de nous. Amen. Que cette grâce nous soit donnée. Là où les membres de nos familles sont en train d'échouer, que toi tu réussisses. Amen. Là où tes collègues dans les ministères, dans la vie sont en train d'échouer, que Dieu t'accorde la grâce de faire la différence. Ce n'est pas parce que tout le monde tombe dans les péchés que toi aussi tu dois tomber dans les péchés. Une fois, il y a une dame qui est venue. Elle était servante de Dieu. Et puis, elle a eu des désirs aussi particuliers. Et puis, elle m'a sollicité. Oh, maman, qu'est-ce qui se passe? Mais non, on ne peut pas faire ça. Nous servons Dieu. Et là, pasteur, nous sera à Salamo. Ma frère, nous sera au Salamo. Nous sommes sautés. Amen. 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 Fais la différence. Yes. Fais la différence. Fais la différence. Yes. Amen. La différence, là, ce n'est pas seulement de réussir, d'avoir beaucoup. Non, fais la différence. Dans les petites choses. Amen. Je reviens dans l'illustration que je suis en train de donner. L'apôtre Paul dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je prends l'exemple des études. Et ça arrive des fois qu'on puisse échouer. C'est arrivé à nous tous d'échouer à une interrogation, d'échouer à un examen. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et ce qui est plus important, c'est de ne pas échouer à la fin de l'année scolaire ou académique. Amen. On peut échouer à une interrogation, mais à la fin de l'année, on réussit. Il y a certaines personnes qui échouent dans certains domaines, mais leur vie finit par devenir un échec. Je prie pour que tu n'échoues pas. Amen. Tu as échoué dans un domaine, ressaisis-toi, relève-toi. Il ne faudrait pas qu'à la fin de l'année, lors de la proclamation, que ton nom figure sur la liste des hommes et des femmes qui ont échoué. Et il y a aussi une remarque très importante. Il y a des domaines de la vie où vous n'avez pas le droit d'échouer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de négliger certaines interrogations, de négliger certains examens. Ou encore, vous avez une mauvaise cote et puis ça ne vous fait pas très mal. Tenant compte de la pondération du cours. Vous me comprenez? C'est un cours à très faible pondération. Et puis l'échec, ça ne te choque pas, ça ne t'affecte pas. Mais il y a des cours, lorsque vous échouez, vous allez reprendre l'année. Il y a des domaines de la vie où vous n'avez pas le droit d'échouer, où vous devez faire votre part. Parlons de la paix. L'apôtre Paul dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Par rapport à la réussite, je paraphrase, je contextualise, autant que cela dépend de vous, réussissez dans votre mariage. Amen. Réussissez dans votre mariage.
Il y a plusieurs couples qui sont malheureux. Lorsque vous leur demandez pourquoi ça ne marche pas, il y a ces hommes qui diront, c'est ma femme. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le jardin d'Éden. C'est la femme que tu m'as donnée. Et lorsque vous lui demandez à la femme, c'est mon mari qui est mauvais. C'est un homme exceptionnel qui m'a appelé ce matin, alors que j'étais à l'aéroport en train d'attendre l'avion. Il y a un monsieur que je ne connais pas qui m'a appelé, comme c'était sur WhatsApp. Et par son appel, il me présentera son problème. Son épouse l'a quitté il y a quelques semaines. Je l'écoutais. Et puis il me dira que non, c'est son épouse qui lui avait passé mon numéro il y a 6 mois à peu près. Il y a 6 mois après, à peu près. Son épouse aussi n'est jamais venue à l'église, mais avait entendu, suivi certaines de nos prédications en ligne, et puis elle avait lu notre livre « Les hommes et les femmes à ne pas épouser », que je recommande fermement à tous ceux qui aspirent au mariage et ceux qui sont mariés. Et puis lorsqu'ils avaient des problèmes, il recommanda à son mari de nous voir, mais son mari négligeait. Et lorsque la femme est partie, l'épouse est partie, et puis il s'est souvenu, et puis il m'a appelé pour crier au secours. Et c'est un homme exceptionnel en ce sens que, et là je lui ai demandé, au fait, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle parte? Il m'a dit quelque chose, je me suis dit, cet homme n'a plus l'esprit d'Adam. Il dira, pasteur, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. Il a reconnu être à la base de la crise qu'il vit dans son ménage. Il reconnaît être à la base de son échec. Observez, renseignez-vous auprès de tous ceux qui ont échoué. Vous retrouverez, écoutez-les, vous retrouverez l'esprit d'Adam en train d'agir. Je mets cela entre guillemets, je crois que vous comprenez ce que dit l'esprit d'Adam. Tous ceux qui ont échoué sont victimes. La femme qui échoue dans son mariage est victime du mauvais comportement de son mari. Et si vous écoutez les maris, c'est la femme que tu m'as donnée. Et lorsque vous demandez à ceux qui sont en train d'échouer dans la vie, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et dans l'entretemps, lorsque tu échoues à cause de ce gouvernement, il y a aussi d'autres personnes avec le même gouvernement qui sont en train de réussir. Je connais même un frère qu'on avait à l'église, qui a très mal géré son foyer, très mal géré son mari, et son épouse plutôt, très mal géré. Et puis, on a tenté de les aider, de les orienter. Mais là, le monsieur n'écoutait personne. Et puis la femme a décidé de se retirer. Et puis le monsieur a commencé à chanter partout. L'église ne nous a pas aidés. L'église ne nous a pas accompagnés. Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta réussite. Et c'est là que Dieu a parlé. Dis Amen. 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 Faites attention, bien-aimés. Il y a ces domaines qui ont une grande pondération où vous ne devez pas accepter d'échouer. C'est dans le mariage. Moi qui vous parle, j'ai eu aussi des problèmes dans mon foyer. Et lorsque je parle du mariage, je sais de quoi je parle. Lorsque je prie pour les mariés, je sais qu'est-ce que je demande à Dieu. Lorsque je livre des batailles, pour ceux qui passent par des temps difficiles dans leur mariage, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une formalité. Je sais qu'est-ce qui se passe. Les mariages, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les mariages, c'est un combat. Mais vous n'avez pas le choix. Vous devez tout faire pour réussir. Amen. Tu as un mauvais mari. C'est établi, tout le monde est témoin. Tu as une mauvaise épouse, c'est établi, tout le monde est témoin. Mais la réussite de ton couple ne dépend pas de ton partenaire, mais ça dépend de toi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une autre vérité à ajouter,
J'aimerais entendre la voix de celui à qui Dieu a parlé dire Amen. Amen. Une autre vérité par rapport au mariage, à la réussite dans la vie, dans les mariages. Bien-aimés, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort. Et Dieu dit, je vous propose de choisir la vie. Comme pour dire, vivre, c'est un choix. Mourir, dans les contextes, c'est aussi un choix. Et si je revenais dans les messages, réussir, c'est un choix. Échouer, c'est aussi un choix. Et pour bien comprendre cela, je me vais ajouter, pour ceux qui notent, bien aimé, réussir dans la vie est fonction des choix que tu fais régulièrement dans ta vie et les décisions que tu prends. Tout ce que tu prends comme décision, leur sommation détermine si tu vas réussir ou tu vas échouer. Toutes les décisions que tu prends, les décisions par rapport à tes relations, les décisions par rapport à la gestion de ton temps, les décisions par rapport à la gestion de l'argent, tout dépend des décisions que tu prends au quotidien. Lorsque vous mangez une bonne sauce, vous prenez un bon repas avec une bonne sauce, dans la bouche, ça sent très bon. Mais dans la bouche, il y a certaines choses qui sont dans la sauce que vous ne sentez pas. Parmi les choses qu'on ne sent pas, qu'on trouve dans la sauce, il y a par exemple l'ail. On met l'ail dans la sauce. Mais lorsque vous mangez, là, est-ce que vous sentez l'ail? Ni les goûts, ni l'odeur. Mais il y a l'ail là-dedans. Maman, aidez-nous un peu. Qu'est-ce qu'on retrouve encore dans la sauce, mais qu'on ne sent même pas, on n'est même pas conscient que ça a été mis? L'oignon. L'eau. On n'est pas conscient qu'on est en train de boire de l'eau. Mais il y a de l'eau. Quel autre exemple? L'oignon. L'eau? L'oignon. L'oignon. Ah, c'était vous là. L'oignon. C'est la maman secrétaire. Oui. Okay. L'oignon. Lorsque vous prenez l'oignon, en dehors de la sauce, ça a un goût, ça donne une odeur. Mais dans la sauce, on ne sait pas dire si c'est l'oignon ou c'est pas l'oignon. Et votre réussite aussi dans la vie, c'est la combinaison de plusieurs choses. Amen. Et ce sont les choses que vous négligez qui vont perdre à votre vie leur saveur. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué, pas à cause des choses extraordinaires, mais à cause juste des petites choses. Tu as un mari qui n'a pas un problème de tension, mais tu as oublié de mettre du sel. Tu as très bien préparé. Le fait qu'il n'y ait pas du sel, une très belle sauce, devient fade. Je vais essayer de citer quatre facteurs différents de votre vie une réussite, comme la sauce. Je peux les citer? Merci, pasteur. Merci, apôtre. Je peux les citer? Amen. Je peux les citer? Amen. Qui reconnaît qu'il est condamné à réussir ici? Qui peut déclarer, je suis le seul? Je suis le seul. Qui après ce séminaire? Et après ce séminaire, Je réussirai. Je réussirai. Même si j'étais déjà en train d'échouer, même si j'étais déjà en train d'échouer, la grâce est en train de m'être accordée. la grâce est en train de m'être accordée, De ressusciter. de ressusciter, De revivre les rêves de ma vie, de mon mariage, de mon ministère. Je ne suis pas un échec je ne suis pas un échec, et je n'échouerai pas. je ne serai pas, Car Dieu m'a condamné m'a à condamné la réussite. à la réussite. Amen.
Je disais que la réussite, c'est comme une sauce. Il y a plusieurs choses là-dedans. Et cette combinaison des différents facteurs font la réussite de votre vie. Réussir, ce n'est pas un mystère. Ceux qui réussissent ne sont pas mystérieux. Les sages diront, la victoire n'appartient pas au plus agile. La course, ce n'est pas pour les agiles, ni la victoire, pas nécessairement aux vaillants. Les tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Donc tu peux voir un vaillant mais qui échoue. Voilà pourquoi on a des gens très spirituels mais qui échouent dans les ministères. On a des très belles femmes mais qui échouent dans les mariages. On a des hommes bien, des femmes bien mais qui échouent dans les mariages. On a des hommes bien aimés, des frères, spiritualité plus. Après Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les aïeux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. En sainteté, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, apôtre Paul T, les aïeux. Le ministère est lapide. Et l'habit, les tout dépend d'un certain nombre de facteurs. Des belles femmes malheureuses, des belles femmes répudiées, des bons maris négligés par leurs épouses. Pourquoi? Il y a un certain nombre de facteurs qui garantissent la réussite d'une manière standard qu'on néglige souvent. Les premiers facteurs qui peuvent vous garantir la réussite, et c'est un facteur standard pour tous les domaines de la vie, la préparation. Amen. Pour ce qui est du ministère, surtout dans notre milieu des églises de réveil, ce que j'aime avec nos amis catholiques, c'est que tu peux te dire appeler ou je ne sais pas quoi, mais pour qu'on te donne la chair. Pasteur Rémi, je crois qu'il faut au moins 9 ans. De théologie et de formation. Au moins 9 ans. On te reconnaît là comme frère. Et chez nous, à Kinshasa, des frères qui portent souvent les chemises à Maputa, ils sont toujours là au couvent, toujours là. 9 ans avant de commencer à tenir la chair. Mais chez nous, tu fais 2 ans à l'église. À la 3e année, tu prophétises. À la 4e année, tu deviens zélé à l'église. La 5e année, séminaire, tu es l'orateur. Tu es l'orateur. Nous organisons souvent des conférences dans notre église, dans le cadre de l'Union des pasteurs du Congo, pour notre édification en tant que pasteur, parce que nous passons tout notre temps, toute l'année, à enseigner aux autres, mais nous-mêmes, nous ne nous mettons jamais pour écouter aussi. En tout cas, c'est rare. Et même pour méditer, j'ouvre une parenthèse, homme de Dieu, il y a une maladie grave qui est en train de nous guetter. Et plusieurs ont perdu leur vitesse à cause de cette maladie. Nous ouvrons la Bible seulement pour préparer les messages. Qu'est-ce que je veux leur dire, Seigneur? Qu'est-ce que je veux leur dire? Ils se mettent à chercher. Toute la nuit avec la Bible, toute la journée à l'arrêt enfermé avec la Bible, en train de chercher les versets à utiliser pour donner aux autres. Mais plusieurs serviteurs de Dieu ont perdu leur vie, les dévotions, les méditations personnelles. Et lorsqu'ils sont assis pour écouter les messages, c'est lorsqu'il est malade, il est fatigué, à l'église, c'est l'un de ses fils qui est en train de prêcher, et il suit la prédication avec un bic rouge. En train de voir là où il a bien prêché, là où ça n'a pas marché. Mais nous asseoir nous-mêmes pour être enseignés, c'est devenu un problème. Et là, ce sont les programmes qu'on a pour l'édification des hommes de Dieu. Et dans ces programmes, j'ai fait remarquer 2 choses. Dans les années 80 et dans les années 90, 80, 90, et puis la vague du début des années 2000,
À Kinshasa, il y a eu vraiment floraison. Il y a eu plusieurs implantations des églises de réveil. Et plusieurs jeunes pasteurs ont quitté leurs églises, même les pasteurs âgés ont quitté leurs églises, ont quitté leur père pour commencer des églises. Sur 100%, les pasteurs qui ont commencé des églises, près de 75% n'étaient pas dans les comités des églises d'où ils sont sortis. Ils étaient là des fidèles, mais ils ne vivaient pas la gestion de l'église. Et ils viennent commencer l'église comme si ils sont en train de créer la roue qui existait depuis des années, des siècles. La plupart des pasteurs commencent les églises, c'est en commençant l'église qu'ils sont maintenant en train d'apprendre comment on met sous discipline un fidèle à l'église. La plupart des pasteurs n'ont pas appris comment on sanctionne la procédure biblique pour la suspension d'un fidèle. Plusieurs pasteurs l'apprennent sur l'état et on le fait vraiment en tâtonnant, en commettant des erreurs. Et la plupart des ministères échouent faute de préparation. Les catholiques, l'un des facteurs de stabilité, c'est des fois secoué aussi, mais l'un des facteurs de stabilité des églises catholiques, c'est que leurs prêtres sont préparés. Et chez nous, dans les églises de réveil, ceux qui deviennent des pasteurs, c'était des très bons frères, bien encadrés comme frères, bien formés comme un bon frère, mais pas préparés pour devenir pasteur, conducteur. Pas étonnant que nous puissions courir comme à l'aventure et frapper comme battant l'air. Et pour ce qui est du mariage, bien aimé, le mariage se prépare. Je répète, les mariages se préparent. Dans plusieurs de nos églises, on organise ce qu'on appelle les malongis. Pour les malongis. Je ne sais pas si votre église fait l'exception, mais dans notre église, nous avons constaté que 100% des candidats au mariage, à peine 40 à 60% prennent au sérieux ces enseignements, mais les restes, mais les gens prennent cela à la légère. C'est comme un fardeau, c'est comme une punition, c'est comme un devoir, c'est comme si vous les ramenez encore à l'école. Les gens ne prennent pas au sérieux ces maladies-là. Et même ceux qui suivent, ils suivent pour suivre, par devoir. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas attentifs. Et conséquence, les gens entrent dans les mariages et c'est là où ils sont surpris de découvrir les réalités du mariage. L'un des grands facteurs de succès dans tous les domaines de la vie, c'est la préparation. La question que je m'aurais posée à chacun de nous, tu as un rêve, tu as une vision de ce que tu vas devenir demain. Que fais-tu aujourd'hui pour te préparer? En parlant avec une sœur, elle dira, pasteur, moi je rêve d'épouser un serviteur du feu, oh, gloire à Dieu. Mais en tout cas, je te conseillerais, s'il faut demander, demande d'autres. Les pasteurs ne sont pas toujours des bons maris, entre guillemets. Elle ne suivait pas très bien, elle n'était pas attentive. Ne sont pas toujours des bons pasteurs, des bons maris. Pourquoi? Parce que leurs épouses souhaiteraient qu'ils vivent comme tous les hommes. Les mal avec nos pasteurs, surtout nos pasteurs, nous qui dirigeons les églises, qui cherchent à se stabiliser de plus en plus. J'essaie de généraliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église devient comme un deuxième ménage. Vraiment. Les moi pasteurs qui sont là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. L'épouse de l'apôtre, c'est Dieu. Pardon? Par peur de représailles. C'est sans commentaire. Alléluia.
Alléluia. Oui, mais au boy qui bombanda. Je ne parle pas de bombanda, Alléluia. Amen. Mais la manière dont certains pasteurs sont passionnés pour leurs églises, l'église devient comme un deuxième ménage. Maintenant, est-ce que tu te prépares à vivre avec un homme? Je tiens à équilibrer. Je ne suis pas d'accord avec la polygamie. Amen. Et personne ne récupère cette partie du message pour dire que pasteur des Alobi, ma pasteur va me deuxième ménage. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens veulent certaines choses, la gloire, la grandeur, l'élévation, une bonne vie réussie, mais sans se préparer d'une manière concrète. Bien aimé, Esther a été choisie par le roi. Ce n'est pas parce qu'elle était vierge, parce qu'il y avait plusieurs vierges. Elle était belle, je ne crois pas qu'elle était plus belle que toutes les femmes sélectionnées. En lisant quand il voit la Bible, vous remarquerez que cette dame a été préparée durant 12 mois. 12 mois de retraite, pas de jeûne et prière, retraite de préparation pour plaire au roi. J'ouvre une parenthèse pour dire, bien aimé, il n'est pas donné à tout le monde de devenir épouse d'un roi. Il n'est pas donné à tout le monde de devenir épouse d'un grand leader. Il n'est pas donné à tout le monde. Tu peux être belle, très active au lit. Tu prépares bien, mais accompagner un roi dans sa destinée, ce n'est pas donné à tout le monde. Même accompagner une reine, ce n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Si tu rêves d'épouser un roi, prépare-toi à devenir une reine. Malheureusement, il y a de ces femmes qui se préparent à épouser les esclaves, mais qui finissent par épouser les rois. Tu as la vision, le fardeau, l'attente de vivre avec un roi. Mais la manière dont tu te prépares, c'est comme si tu te préparais pour vivre avec un esclave. La préparation, bien aimé. Tu souhaites réussir dans un domaine bien défini, prépare-toi. Prépare-toi. Et ce qui est même particulier avec la préparation, dans certains domaines, les temps de préparation prend plus de temps que les temps d'accomplissement. Remarquez, la Bible dans Hébreu dit, parlant de Jésus-Christ, dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris, des prières, des supplications à celui qui pouvait les sauver. Et la Bible ajoute, il a appris l'obéissance. Restons dans l'essence littérale là, du texte, sans entrer dans d'autres analyses. Restons seulement là, il a appris. La question, quand est-ce qu'il a appris? Par des choses qu'il a souffert. Et il a souffert quand? Est-ce qu'il a commencé à souffrir lorsque le pharisien l'a attaqué, ou il a commencé à souffrir depuis son enfance? Donc il a souffert un certain nombre de choses. Donc il a commencé à apprendre durant 30 ans. Durant 30 ans, il était en train d'apprendre pour faire un ministère de 3 ans. Et les gens aujourd'hui veulent faire des raccourcis, des cycles courts de la vie. Ça n'existe pas. À l'école, cycle court existe. Mais par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, il n'y a pas de cycle court. La qualité de ta préparation déterminera la qualité de ta réussite. David, aujourd'hui, bien aimé, on parle de lui, d'un roi dont le trône semble être éternel. Sa préparation a pris combien d'années? Déjà avant de rencontrer le roi Samuel et le prophète Samuel, il était déjà en train d'être préparé. Vous me suivez? Amen. Il était déjà en train d'être préparé. Lorsqu'il a reçu l'onction, oh bien-aimé, après avoir reçu l'onction, il n'est pas allé rapidement dire je dois monter sur le trône. Bien qu'il passait des fois des nuits, je suppose, dans la maison du roi, comme simple serviteur. Il a fait du jour où il a reçu l'onction jusqu'au jour où il est monté sur le trône, il s'est écoulé environ 14 ans. 14 ans de préparation.
Malheureusement, nous sommes une génération qui est tellement pressée. Les gens ne veulent plus apprendre, les gens ne veulent plus s'asseoir, les gens ne veulent même pas lire. Ce qui est choquant, bien-aimé, c'est qu'il y a des vérités. Comme certaines personnes, je vous le dis, lorsque tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut l'écrire. Ou le mettre dans un livre. Si vous voulez cacher des vérités au noir, mettez-les dans des livres. Et les gens ne lisent pas, les gens ne se préparent pas, mais ils veulent seulement réussir. Je vous en prie, bien-aimés, consacrez du temps à la réussite. Amen. La question que j'aimerais me te poser, à quoi est-ce que tu te prépares? À quoi est-ce que tu te prépares? Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des promesses. Oui, mais comment est-ce que tu es en train de te préparer? Et ce qui me révolte, je vois des gens qui prétendent avoir des grandes visions, des grandes promesses, consacrer leur temps, bien aimé, le maximum de leur temps au divertissement, à la communion avec des amis, ce qui est important, mais le temps des divertissements et des communions semble prendre plus de temps que la préparation et la formation. Mais vous voulez vivre la grandeur et vous voulez réussir votre vie. Il y a des gens qui font passer Dieu pour un menteur. Il a fait des promesses, il ne les accomplit pas, ce n'est pas Dieu responsable. Tu ne t'es pas préparé, bien-aimé. Comme on dit, je crois que c'est Oedipo qui doit l'avoir dit, ou j'ai entendu l'autre serviteur le dire aussi, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a du succès. Amen. Et c'est lorsque l'opportunité se présente que beaucoup de gens commencent à prier, commencent à se préparer. On n'apprend pas à porter l'armure sur le champ de bataille. C'est avant la bataille qu'on apprend à porter l'armure. N'attends pas les défis de la vie pour commencer à te préparer. Prépare-toi maintenant avant que les défis n'arrivent. Premier facteur pour la sauce, il y a la préparation. Deuxième facteur, Pasteur Jérémie, je risque d'oublier l'heure. J'ai dépassé ou il me reste encore du temps? Pardon? J'ai dépassé. Wow. Je suis obligé d'arrêter là. Amen. Non. Oh. On a le pasteur titulaire de l'église a dit j'ai dépassé. Et vous criez ah. Pardon? Que je continue. Que Dieu bénisse l'église démocratique. Pardon? La voix du peuple. Ici et là, des pasteurs. Pardon? Non, ça va. Le peuple a dit. Heureusement que je ne suis pas un voleur. Parce que le peuple, lorsqu'il commence à décider. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier facteur qui peut vous garantir la réussite, c'est la préparation. Et un deuxième facteur que beaucoup de gens négligent, c'est la bénédiction. Je sais que vous ne vous attendez pas à ce que je fasse allusion à la bénédiction. La bénédiction, elle contribue à la réussite dans la vie. Je répète, la bénédiction. La Bible nous dit dans Proverbe 10, Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. Où est l'ange Gabriel? Il n'est pas là? Bon, ange, repose-toi. Prépare-toi. Amen. Amen. Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction. Là, on a ajouté un autre facteur. Pas n'importe laquelle, une autre précision, pas n'importe laquelle, celle qui vient de Dieu, qui enrichit. Ok? C'est la bénédiction, mais là on a souligné, de l'Éternel qui enrichit. Si on ramène ce verset dans notre contexte, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction
qui fait réussir. Je répète, c'est la bénédiction qui fait réussir. La réussite de certaines personnes est fonction de la bénédiction qui repose sur leur tête. Voilà pourquoi je me permets de m'adresser à tous ceux qui se sont mariés sans la bénédiction de leurs parents. Je vous en prie. Même si dans la forme ça marche, vous avez besoin de la bénédiction de vos parents. Parce que derrière cette bénédiction, juste le fait de dire je te bénis, juste le fait que ton père biologique ou spirituel t'impose la main, croyez-moi bien, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'anges qui sont activés juste par la bénédiction prononcée par celui que vous reconnaissez comme Père dans vos vies. La Bible dit dans Éphésiens 6, honore ton Père, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Tu sois heureux et que tu vives longtemps. En les honorant, tu déclenches un processus. En les honorant, tu les prédisposes à prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas, simplement parce que sur leur tête, la bénédiction manque. La Bible dit qu'il y a des grandes bénédictions sur la tête du juste. Considérez bien aimé, dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite pour l'homme, il n'a pas donné à l'homme la voiture, il n'a pas donné de l'argent, il n'a pas donné des habits, il n'a pas donné de maisons. Tout ce que Dieu a commencé par faire, c'était de bénir. L'homme qui connaît l'importance de la bénédiction, parmi les choses qu'il va attendre prioritairement de son père spirituel, de son père biologique, c'est la bénédiction. L'une des choses à réclamer régulièrement, c'est la bénédiction. Mon premier fils vient de terminer ses études. Dieu a fait grâce, à peine il a terminé les études, il a eu l'opportunité de trouver un bon travail à un très très bon endroit. Et il a un réflexe extraordinaire. Il fait ses petites affaires, je crois que maman te connaît, estimé. Il fait ses petites affaires. Dès qu'il vend quelque chose, même si c'est des $5, 0,5 centimes, c'est combien? 5. Non, d'ici c'est $10. Un dixième c'est $1. Donc dès qu'il termine de vendre, il m'appelle pour me localiser. Et il vient et dit, je ne veux pas laisser la journée passer. Il vient, il s'agenouille. Il donne sa dîme de $1. Et une fois, il me cherchait. Il insistait, non, je veux ma dîme. Et je le vois venir avec sa dîme de 200 francs et 2000 francs. Moins $1. Quelqu'un dira moins $1, c'est rien. Ce n'est pas rien. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas l'argent là, c'est la bénédiction de son Père. Amen. Il se met à genoux avec 2000 francs et il demande à son Père de mettre la main sur sa tête. Bien-aimé, l'une des choses qui fait que certaines bonnes personnes échouent dans la vie, c'est le manque de bénédiction sur leur tête. Jacob est parti de la maison de son père. Je m'excuse. Sans argent, sans héritage. Il n'avait rien. Tout ce qu'il avait, c'était un bâton. Vous me suivez? Tout ce qu'il avait, c'était un bâton et la bénédiction prononcée sur lui. Son frère Ésaü ne connaissait pas la valeur du droit d'aînesse, mais connaissait l'importance de la bénédiction. Il a vendu le droit d'aînesse, mais lorsque le père lui a dit, je ne sais pas te bénir, j'ai déjà transmis cette bénédiction à ton frère Jacob.
La Bible dit il s'est agenouillé. Il a réclamé cette bénédiction avec larmes. Alléluia. Papa Pambolangaï. La génération actuelle, bien-aimée, méprise le père, surtout lorsque l'enfant commence à avoir plus d'argent que son père et que c'est lui qui donne l'argent au papa. Que ce soit le papa biologique ou le papa spirituel, les enfants ne se disposent plus pour demander la bénédiction. C'est une folie. Jacob est parti avec un bâton seulement, mais il est revenu avec des troupeaux. Ce n'est pas parce qu'il était habile, mais c'est simplement parce qu'il y avait la main de son père sur sa tête. Voilà pourquoi si tu as quelqu'un que tu reconnais comme père, spirituel, biologique, l'une des choses à saisir de lui, c'est sa bénédiction. Pousse-les à te bénir. Pousse-les à déclarer des choses sur toi. Pousse-les à t'imposer les mains. Pousse-les à déclarer des paroles sur toi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le manque de bénédiction entraîne dans votre vie. La bénédiction, c'est des bénédictions qui peuvent être accordées une fois pour toutes et puis c'est pour toute la vie. Mais il y a aussi des bénédictions qui peuvent se renouveler. Qui peuvent se renouveler régulièrement, bénir, demander la bénédiction. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que, bien aimé, comme vous le savez, la vie sur cette terre, dans Hébreux 11, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce qui existe a été tiré du monde spirituel. La bénédiction n'est pas matérielle, n'est pas physique, elle est spirituelle. Lorsqu'elle est prononcée sur vous, elle est spirituelle. Amen. Et ce qui est spirituel, c'est ce qui entraîne des choses dans le social, dans le physique. Voilà pourquoi veillez pour ne jamais offenser vos parents. Amen. Veillez, parce que lorsqu'un parent est mécontent, c'est très dangereux pour vous. Veillez, bien aimé, pour ne jamais vous priver de la bénédiction de vos parents. Vous vous privez de beaucoup de choses. Les mâles avec beaucoup d'enfants, lorsqu'ils commencent à être élevés, lorsqu'ils commencent à être bénis, ils trouvent qu'ils peuvent se passer de la bénédiction de leurs parents et continuer la vie. Bien aimé, c'est une folie. Sur cette terre, il y a certaines personnes qui vous accompagnent là où ils ne vont pas avec vous. Je souligne, je sais. Il y a des gens qui vous accompagnent là où ils ne vont pas avec vous. Retenez cette phrase. Ceux qui n'ont pas compris, je vais illustrer. Josué était sur le champ de bataille avec Amalek. Moïse était sur la montagne. Alléluia. Est-ce que Moïse a accompagné Josué sur le champ de bataille? Non. Physiquement, Moïse n'était pas avec lui. Mais sur la montagne, Moïse était avec Josué. Lorsque Moïse élevait les mains, la grâce coulait sur Josué qui était sur le champ de bataille. Amen. Et remarquez bien aimé, lorsque Moïse levait les mains, bien aimé, ce n'est pas tous les croyants qui recevaient la grâce de vaincre. C'est Josué qui était en alliance avec Moïse et qui était loyal à Moïse qui recevait la grâce pour. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'oubliez pas, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu peuvent vous guérir et peuvent vous bénir dans plusieurs domaines de vos vies. C'est comme un oncle peut aussi te bénir, il a le pouvoir. Chez nous, chez les Bantous, les oncles ont un grand pouvoir. Et surtout ces oncles négatifs, ils ont aussi un pouvoir négatif très fort. Surtout nos amis qui sont à l'ouest. Pour ceux qui sont de l'ère de César. Les Noko. Ils sont très forts, n'est-ce pas, Pasteur Jérémy? Tout le monde ne veut pas avoir de problème avec les Noko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont très forts. Ils peuvent influencer. Mais par rapport à ta destinée, il n'y a que le Père qui a un mot à dire. Amen. Amen. La bénédiction, le troisième facteur. Parlant toujours de la bénédiction, j'ai failli oublier une chose.
La Bible parlant de la femme vertueuse. La Bible souligne, elle fait continuellement, elle fait toujours du bien à son mari. Faire du bien peut aussi être traduit par bénir. Ok? Par bénir. Et cet homme-là qui est béni par son épouse, qui lui fait du bien, lorsqu'il sort de la maison, il est honoré. Dans ce texte, il y a comme un rapprochement entre la manière de la femme de faire du bien et la manière dont l'homme est considéré dans la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour toi qui n'es pas marié, prie pour que Dieu te donne une femme, un époux, qui te fera tellement du bien que cela entraînera la réussite dans ta vie. Et cela nous emmène dans un autre facteur. La réussite est aussi fonction des personnes qui t'accompagnent sur le chemin de la vie. Amen. Amen. La réussite, Olinga T. Les gens qui t'accompagnent détermineront soit ta trajectoire, soit ta vitesse dans l'accomplissement de ta destinée. Je le souligne. Les personnes qui t'accompagnent sur le chemin de la vie, les gens là qu'on appelle à Kinshasa la Pirio, les personnes avec lesquelles tu passes le plus de ton temps, la personne qui devient ton partenaire de mariage a le pouvoir d'influencer la trajectoire de ta vie ou encore la vitesse de l'accomplissement de ta destinée ou de ta vision. Si vous allez escalader des montagnes et que la personne ne sait pas marcher, vous n'allez plus prendre ces chemins-là. Vous serez obligé de prendre un autre chemin. N'est-ce pas? Et si la personne ne sait pas courir, comme vous êtes condamnés à marcher ensemble, tu seras obligé de ralentir les pas. Il y a beaucoup de gens dont les visions tardent, simplement parce que la personne s'est attachée à des amis qui lui font perdre du temps, au lieu de l'aider à avancer. Et grave encore dans les ministères, la qualité des collaborateurs détermine la qualité des résultats aussi. Amen. Je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ. La Bible dit, dans Jean 4, du premier verset au deuxième verset, la Bible dit, Jésus-Christ a baptisé plus de disciples que Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est le plus extraordinaire dans cela? C'est normal, parce que c'est qui Jésus. Mais la suite du texte nous révèle que les gens qui voyaient sous thé, ne salaient à résultat. Les gens qui voyaient sous thé. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux être très intelligent, avec des grandes promesses, mais si tu as une mauvaise équipe, tu vas tourner en rond. Amen. Amen. Tu vas tourner en rond. C'est vrai que dans certains cas, il y a des mauvais leaders, mais dans plusieurs autres cas, il y a des gens qui se font mal entourer. La Bible révèle, toutefois, ce n'est pas Jésus lui-même qui a baptisé, mais ce sont ses disciples. Il a dépassé Jean-Baptiste, non pas à cause de qui pour Jésus, il a dépassé Jean-Baptiste grâce à Pierre, à Jean, à Luc, à Matthieu. Les personnes qui t'accompagnent sur le chemin de la vie, que tu le saches, que tu le veuilles ou pas, sont en train d'influencer l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous savez que même des bonnes personnes peuvent devenir des personnes dangereuses dans votre destinée? Oui, oui. Est-ce que vous savez que des gens bien gentils, mais à un moment donné, peuvent constituer des sources de distraction qui peuvent vous empêcher de vous concentrer et d'avancer dans la vie?
Il y a un ouvrage que nous sommes en train de préparer sur la sagesse dans la gestion du temps. Et dans cet ouvrage, nous sommes en train de parler des voleurs du temps. Il y a des amis bien-aimés qui peuvent vous prendre du temps dans des divertissements, dans des communions bien-aimés. Banina Moussous Oiseaux a une distraction, ça c'est classe, il y en a aussi cité. Il a déjà appris l'anglais. Toi qui connais souvent les English for Africa de l'école des humanités, que tu as déjà tout oublié. Et ça fait un bon bout de temps que tu ne voyais plus cet ami, tu ne la voyais plus. Pourquoi? Parce qu'il était concentré à préparer une autre phase de sa vie. Il a terminé ce chapitre, il est maintenant libre et il veut te prendre ton temps que tu dois consacrer à te préparer. Plaise à Dieu que cet enseignement porte la sagesse à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois qu'il est juste quand même qu'on n'abuse pas de la démocratie que le pasteur a permis. Amen. 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 Que celui qui a été béni acclame le Seigneur.